Homélie pour le premier dimanche de l'Avent, année liturgique C. Vivre l'Avent en tout temps. Avant d'élaborer notre méditation aujourd'hui, il sied de souligner que le mot avant vient du latin adventus, qui signifie l'arrivée, venant du verbe latin advenire, qui signifie arriver. Dans le contexte chrétien, l'avant ne signifie plus tout simplement l'arrivée, mais l'attente, c'est-à-dire la préparation de l'arrivée. Ainsi, nous pouvons dire que le premier avant était l'attente de l'arrivée du Messie promis par Dieu par la bouche des prophètes, comme dans la première lecture d'aujourd'hui, où Dieu affirme à travers son prophète Jérémie: « Voici venir des jours ». Cette promesse de l'Ancien Testament s'est réalisée à un certain Noël, il y a plus de 2000 ans, pour mettre fin au premier avant. Le deuxième avant, c'est ce que vit l'Église depuis sa fondation, puisqu'elle attend le deuxième avènement de Jésus-Christ, que lui-même a annoncé et inauguré. La péricope de l'Évangile que nous avons suivi aujourd'hui est l'un des passages inaugurant ce nouveau et dernier avant. Nous lisons: Jésus parlait à ses disciples de sa venue, etc. Il s'agit de la parousie. Cependant, entre le premier et le deuxième avant, l'Église nous propose un troisième que nous vivons chaque année. Il s'agit du temps liturgique de l'Avent qui nous prépare directement à la commémoration de la nativité de Jésus-Christ, c'est-à-dire fête de Noël, qui nous rappelle le passé et nous projette vers le futur. Chers frères et sœurs, nous pouvons donc comprendre que le temps de l'Avent que l'Église nous donne de vivre n'est plus celui qui nous mène tout simplement à Noël. Oui, l'Avent est un temps de préparation de la commémoration de l'avènement de Jésus dans notre chair. Mais dans la pensée de l'Église, cette préparation d'un événement imminent, c'est-à-dire 25 décembre, nous servira de modèle pour la préparation du second avènement de Jésus, dont nul ne sait quand. En fait, l'Église nous invite à ne pas nous convertir à court terme, juste pour les festivités de Noël, mais plutôt à long terme, de sorte que les habitudes, c'est-à-dire les vertus formées en vue de Noël, demeurent permanentes pour nous guider jusqu'à ce grand jour annoncé par Jésus lui-même. Jésus nous dit pendant cet Avent: « Redressez-vous et levez la tête ». Il affirme encore: « Veillez et priez ». Bien-aimés, on ne redresse que ce qui est tordu et on ne lève que ce qui est abaissé. Et pour redresser, se redresser, ou relever, se relever, il faut souvent forcer, casser, ajuster, enlever et surveiller pendant le temps d'adaptation. C'est à cette discipline que Jésus nous invite. L'attente, la préparation, le redressage et le relèvement de tête dont il est question est spirituel. Et quand on se serait déjà imposé ces disciplines pendant ce temps de l'Avent, le Seigneur insiste sur le caractère permanent que doit avoir cette nouvelle vie. Il affirme: en tout temps, Jésus veut naître permanemment en nous. Chers frères et sœurs, je voulais juste par cette méditation nous dire que l'Avent est un temps
où nous devons former des bonnes et nouvelles habitudes spirituelles qui doivent demeurer permanentes et non juste pour le 25 décembre. Pour cela, le Seigneur sait que nous avons beaucoup de choses qui pèsent sur nous, qui nous tirent vers le bas, nous faisant baisser le visage. Ainsi, il nous invite à faire l'introspection, à prendre la ferme résolution de nous redresser et de nous relever la tête. Il s'agit de laisser le vieil homme en nous pour embrasser une nouvelle vie, celle de l'homme nouveau. Une fois cette étape est affranchie, nous devons veiller dans la prière en tout temps pour ne pas retomber dans le mal et afin de nous tenir devant le Fils de l'homme, que ce soit au jour de Noël ou pour le dernier jour. Prions que pendant cet Avent, le Seigneur nous donne la grâce d'une conversion véritable et durable, que nous sachions profiter de ce temps de grâce à travers les sacrements, les œuvres de charité et les décisions profondes et spirituelles. Fructueux temps de l'Avent à nous tous. Amen.